Bonjour, comment il est? Je m'appelle Alex et bienvenue dans Mon Bertel, un podcast by Bertel Studio. Si vous êtes nouveau dans Mon Bertel, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast en fait qui aborde ma vie de jeune entrepreneuse, de mes expériences, mon parcours, mais aussi de mes remises en question, de mes motivations et encore tout plein de choses. Travailler dans l'ombre est certainement la meilleure décision professionnelle que j'ai pu prendre ces dernières années et j'ai décidé de créer dans Mon Bertel car j'avais envie que vous appreniez à mieux me connaître et pouvoir échanger avec vous. Si tu veux plus d'informations sur le podcast, je t'invite à te référer à l'épisode 1. Cet épisode est la deuxième partie du récit sur mon burn-out. On a eu en partie 1, on va dire, la chute, et maintenant je vais te parler de l'opportunité, ou en tout cas ce que ça a pu déclencher tout ça et quel a été mon chemin. La dernière fois, je vous ai laissé sur le fait que je commençais à me relever. Mais quand ton CDI prend fin, voilà, tu as tous tes papiers, tu t'inscris à Pôle emploi, tu pleures avec ton premier entretien avec ton conseiller, ou en tout cas moi, c'est ce qui m'est arrivé, qui te répète qu'il comprend pas, car quand on fait un bilan de compétences, bah tout va bien, j'ai des compétences, et je vois qu'il a de la peine, me dit que j'ai tout pour me lancer, mais malheureusement il se rend bien compte, voilà, que il faut encore du chemin pour que je me reprenne en main. Je pensais jamais devoir être dans cette situation, merci les clichés de la société, hein. J'avais beaucoup de mal à dire que j'étais au chômage. Maintenant je le dis, voilà, j'ai été inscrite à Pôle emploi, j'étais au chômage, il n'y a aucune honte à ça. Sachant qu'en plus j'avais travaillé, hein, j'avais des cotisations, etc. Et c'est surtout que ça existe et que c'est pas forcément le cliché qu'on pense. J'ai été bien entourée, heureusement, mais c'est vrai que sur le coup ça a été dur à accepter. Ils m'ont orientée du coup vers une formation pour reprendre confiance en soi en entreprise. Donc j'étais avec des gens soit qui étaient en reconversion, soit qui avaient arrêté le boulot depuis longtemps, qui avaient du mal à en retrouver un, etc. Alors il y a eu du bon et du mauvais, comme dans tout, il faut prendre ce qui marche pour soi. En gros, c'est sur une semaine de formation, donc bon, j'avais vraiment des gens qui venaient de partout, mais personne n'avait forcément mon profil. On a tissé des liens parce qu'on était un groupe, fallait qu'on ait confiance en chacun, qu'on puisse exprimer ses émotions, etc. Pareil, on refait des bilans de compétences. On nous apprend aussi à faire nos CV, mais bon, comment vous dire que des CV, j'en fais pour ma famille, j'en fais pour moi, donc au final, je me suis retrouvée à faire les CV des autres. Tout se passe bien, mais j'ai pas ma réponse, quoi. J'ai pas ce déclic de reprise de confiance. Et après, on fait des faux entretiens d'embauche, quoi. Et là, en fait, je m'effondre totalement. Et je me dis, mais en fait, c'est pas du tout ça que je veux. Et donc là, je rencontre des gens quand même à cette formation qui me disent, bah non, mais t'as tout pour avoir confiance en toi. T'as des compétences, tes compétences, elles sont là, tes valeurs, elles sont là. Maintenant, voilà, j'ai toutes les clés en main. Il faut juste que j'arrive à me relever, que j'ai pas peur de l'expérience qui s'est passée, que faut pas que j'ai peur de représailles. J'avais l'impression que si j'allais faire quelque chose, on allait me dire oh là là, mon Dieu, elle se lance. Enfin voilà, j'avais peur du jugement, de plein de choses. Mais au final, ça m'a fait un électrochoc, quoi. Donc j'ai un peu repris confiance en moi. Mais à ce moment-là, on me propose des projets et tout, mais je me sentais pas encore prête. J'étais quand même encore dans une phase où, ouais, ok, je me suis levée, je suis allée à des formations, j'ai pris le bon, le mauvais. J'étais rassurée sur mes compétences, je reprenais un peu le truc, mais je me sentais pas prête. Il fallait que je digère encore trop de choses, quoi. Et là, je me rappelle que je m'étais portée volontaire pour la Coupe du Monde féminine de football. Que j'avais été prise, j'avais passé l'entretien avant de faire mon burn-out, que j'avais une réponse. Donc, c'était sur la base du volontariat et puis c'était sur plein de thématiques différentes dans des villes différentes en France. Et j'avais été prise, j'avais été sélectionnée. Mais quand je me rappelle de ça, je me dis, ben mince quoi, j'ai hésité. Tout mon entourage me disait, non, vas-y, ça va te faire du bien, tu vas rencontrer des gens, c'est une expérience à vivre. Et c'est vrai que ça arrive qu'une fois dans la vie. Et en gros, j'avais postulé, j'avais été prise dans tout ce qui était médias, relations presse, en tant que team leader. Donc en fait, je devais aussi avoir une équipe
Et c'est vrai qu'à l'époque où j'avais passé l'entretien pour être volontaire pendant les vacances, en fait, à la base, je voulais poser mes congés et pouvoir vivre cette expérience. J'étais à fond, quoi. J'étais une vraie machine de guerre. Et c'est vrai que j'étais plus, comment dire, j'étais plus motivée à faire un truc dans lequel j'étais pas payée du tout, sur la base du volontariat, mais où j'allais rencontrer des gens, j'allais parler d'autres langues. J'étais vraiment, je me suis dit, ok, si c'est arrivé, c'est pas par hasard, alors fais-le. Alors j'avais extrêmement peur, je me dis, moi, diriger une équipe, aller vers des gens, alors que là, il n'y a même pas un mois, j'étais sous ma couette en train de pleurer et que c'était compliqué pour moi. Mais en plus, je m'étais engagée aussi à héberger en fait des volontaires étrangers à la maison. Et au final, entourée de toutes ces personnes-là, je me retrouve. Je retrouve qui j'étais. Je sais à peu près ce que je veux, même si c'est encore flou. Euh, mais ces rencontres-là ont réellement changé ma vie. Je me regarde dans le miroir et je dis oui, ok, c'est bon, c'est moi ça. Ça m'a redonné envie, j'avais des idées plein la tête. Mais il me manquait plus que le courage, voilà, de dire au revoir un peu à ma peur. Euh, pas, pas totalement, parce que ça fait partie, je pense, maintenant du processus. Je le dis avec beaucoup de recul maintenant. Parfois, quand on se perd, eh ben, il faut revenir au point de départ. Donc je suis rentrée à La Réunion, après cette expérience-là, d'un mois, me ressourcer, passer du temps en famille, il y avait des événements familiaux, etc. Et là, les idées me sont revenues, les projets, des objectifs. Je refaisais des listes de ce que j'avais envie de faire. Et vraiment, c'est comme si je réapprenais à respirer, quoi. J'étais à la fois motivée à bloc, mais j'avais extrêmement peur. Parce que j'avais pas envie de recommettre les mêmes erreurs, de me relancer à fond dans un truc, etc. Je savais qu'il y avait encore du chemin à faire. Donc je me suis dit, petit pas, comme on dit à Réunion, petit pas d'arriver. Toujours cette bonne vieille confiance en soi qui est pas là. Mais je me dis, allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Si je me lance pas maintenant, je me lancerai jamais. Et au pire, si ça rate, j'ai quoi à perdre? Parce que je suis arrivée un peu au fond du trou, j'ai quoi à perdre? Donc je me suis dit, vas-y, je me lance et je vois. Je fais les démarches, mais j'avais rien, j'avais pas de nom, pas de titre, rien. Faut savoir qu'avant, j'avais un portfolio en sortant de l'école avec mon nom, prénom, etc. Machin. Là, je voulais pas du tout me mettre en avant. Je voulais pas dire aux gens non plus que j'étais à mon compte, que à certaines personnes de confiance. Je voulais vraiment que les choses aillent doucement. Et puis, si ça devait arriver, que ça arrive en fait. Voilà, j'avais pas du tout envie de me mettre en avant. D'autant plus avec l'expérience que j'avais eue. Donc c'est pour ça là mon choix de travailler dans l'ombre. Et de toute façon, s'il y a un truc que j'ai retenu aussi de cette expérience, c'est que si j'aime faire ce métier, c'est pour travailler avec les gens et non pas dire j'ai travaillé pour un tel, regarde ce que j'ai fait, regarde ceci. Non, 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 non. J'ai pas cette prétention-là. Si j'ai choisi ce métier, c'était justement pour mêler un peu l'artistique, pour raconter des histoires, pour mettre les gens en valeur en fait. Je préfère mettre mon client en valeur que moi. Et c'est vrai que bah, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast aussi, pour peut-être que vous compreniez un peu plus ma philosophie chez Bertel. Voilà, pour moi, en fait, c'est pas moi que je veux mettre en avant, en tout cas, c'est les clients. Et c'est pour ça que je travaille dans l'ombre, je ne montre pas forcément ce que je fais, parce que je pars du principe où ça part de rencontres. Voilà, je rencontre des gens, on parle d'un projet, je leur montre après mes réalisations, voilà, mes réalisations que je ne mets pas forcément en avant, je laisse les gens se projeter, tout simplement. Je montre mes compétences, voilà, comme j'ai appris durant ma formation. Voilà ce que je sais faire, voilà ce que je peux vous proposer. Est-ce que vous êtes prêt à me faire confiance dans cette aventure? Et voilà, et ça se passe comme ça, et c'est super. Donc au début, voilà, donc j'avais rien, j'avais mon petit papier, mon petit numéro tiré, mon statut, machin. S'enchaîne un projet totalement foireux, voilà, une déception de plus, des galères. Et là, quand je pense plus voir, ne plus du tout avoir la lumière au bout du tunnel, les projets arrivent grâce au réseau que j'ai réussi à me faire, grâce à mes amis, aux gens qui me connaissent, qui connaissent mes compétences, qui me font confiance. Et là, la machine commence à se lancer. Je bosse sur des projets qui ont du sens, je fais mes premières factures, mes premiers devis. Enfin, pour moi en tout cas, pas pour quelqu'un. Et donc c'est un peu bizarre. J'ai pas trop confiance en moi non plus, mais
Je me laisse emporter, je travaille avec des gens qui sont hyper inspirants, qui ont des valeurs. Et en parallèle, je prends mon temps. Je me motive, je mets en place ma petite routine, mais j'étais loin de l'organisation d'avant. J'étais bien, je prenais mon temps et j'étais quand même efficace, et voire même limite plus, parce que je vivais l'instant présent, je vivais mon projet, j'étais ravie de le faire. Je fais tout ce qu'il faut pour mon identité graphique en parallèle, voilà, chercher un nom, machin. Mais comme on dit, c'est les coordonnées les plus mal chaussées. Donc je continue avec les projets, mais voilà, j'ai toujours pas de site, pas de carte de visite, etc. Je suis juste moi, j'arrive avec, comme je dis, hein, mon petit sac rempli d'idées. Et ça part d'échanges, ça part d'expériences de vie, ça part de plein de choses. Juste le partage de valeurs humaines en fait. Des projets qui ont du sens. Puis des fois, j'ai des offres improbables. Par exemple, j'ai toujours gardé un lien très fort avec mon ancienne école. À vrai dire, pareil, eux, je leur dois quasiment tout. Je les remercierai jamais assez. On a vraiment créé des liens très forts, même avec les précédentes promos et les promos qui sont arrivés derrière moi. Ils m'ont aussi énormément soutenue pendant cette période. J'avais vraiment pu trouver mon refuge aussi là-bas. Et depuis que j'étais en fait, depuis que j'ai eu mon diplôme, quand j'ai commencé à bosser, je donnais quand même des cours de soutien le week-end. Et puis j'ai commencé à faire des projets avec eux, à travailler avec eux. Ça m'a rappelé à quel point j'aimais ce métier. Ça m'a rappelé quand je venais d'arriver à l'école, etc. Et là, j'étais de l'autre côté. Et j'ai commencé à donner des cours, une opportunité de folie à laquelle j'avais jamais pensé. Dire moi, mon Dieu, former des gens, est-ce que vraiment je m'en sens capable? Donc pareil, hein, on se remet en question et tout. Mais je me posais moins de questions, je me suis dit, prends l'opportunité, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Et puis j'aime les projets sur lesquels je travaillais, les personnes avec qui je travaille. J'avais une routine, c'était équilibré. Je donnais des cours de temps en temps, j'étais chez moi, je me sentais bien, je gérais mon temps. Je mettais voilà, en avant les compétences que j'avais, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un de plutôt autonome, je savais gérer mon temps, je suis quand même rigoureuse, etc. Il fallait juste pas tomber dans le trop. Et ça, c'était ma grande peur. Donc petit à petit, tout se mettait un peu en place. Puis je mets en place mon identité, les valeurs que je veux véhiculer, la stratégie que je veux avoir. Et c'était très bizarre parce que c'était comme repartir à zéro, mais avec beaucoup plus d'expérience en fait. Donc c'est comme si voilà, mon sac était rempli. Je jetais ce qu'il y avait à jeter, j'ai gardé ce qu'il y avait à garder. Et depuis le début de l'année, je suis à fond, je suis bien dans ce que je fais. C'est pas mal de remises en question aussi, mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Bien sûr, il reste beaucoup de séquelles, des automatismes qui ont du mal à partir. Par exemple, un simple bruit de mon réveil, j'ai dû le changer parce que je pouvais me réveiller en sursaut et paniquer, me dire mon Dieu, je suis en retard pour le bureau, etc. Le bruit d'une voiture pouvait me faire pleurer, me crisper. Enfin, vraiment, il y a encore des trucs qui sont encore là, mais ça va de mieux en mieux. Justement, il y aura un épisode dédié pour l'anniversaire officiel, je dirais, de Bertel en septembre. Et je ferai mon bilan en fait de cette première année à mon compte, mon cheminement, la stratégie que j'ai voulu mettre en place, comment j'ai mis en place mon identité, pourquoi par exemple je décide de pas forcément montrer mes réalisations, pourquoi je fais pas trop comme les autres. J'en ai un peu parlé avant, voilà, je préfère mettre la personne au cœur de tout, montrer ce que je peux faire, et ensemble on crée vraiment quelque chose de sur mesure et d'unique. Donc restez connectés pour ça. Pour terminer, je dirais que ce que j'ai pu retenir de cette expérience, c'est que de trop se mettre la pression finit par se cramer, littéralement. Qu'il est difficile de ne pas tomber dans certains pièges. Des fois, on a envie de faire confiance aux gens et malheureusement, des fois, on tombe sur de mauvaises personnes. Qu'il faut savoir s'entourer, surtout de d'écouter son corps. C'est ce qui est dur en fait avec le burn-out, en tout cas pour moi, c'est ça, c'est que c'est arrivé d'un coup. Pendant ma thérapie, on m'a parlé en fait avec une métaphore d'une grenouille en fait, c'est-à-dire que on prend une grosse marmite d'eau chaude, mais brûlante, et puis on trempe une grenouille dedans. Tout de suite, elle va sauter, elle va pas rester dans la marmite. Par contre, on prend la même marmite, on met la grenouille, et on met de l'eau tiède, de plus en plus chaude, de plus en plus chaude. Et au fur et à mesure, on s'habitue, on s'habitue, on s'habitue, et au final, elle finit étouffée. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis pas rendu compte. C'est-à-dire que
entre le bon stress, entre guillemets, qui m'anime, en fait, plutôt, on va dire, de l'excitation, voilà, l'adrénaline monte, 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 au bout d'un moment, on ressent plus rien. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, en un dixième de seconde, tout peut basculer. Donc j'essaye de faire très attention. Quand je me sens stressée, je me dis non, il faut que je garde une routine, il faut que je respire. Voilà, j'ai plein de petites astuces si ça vous intéresse, bien sûr. Après, j'ai lu plein de livres. Il y a beaucoup d'articles, on commence à en parler. C'est plus vraiment ce qu'on avait en tête avant. On parle des signes annonciateurs, mais parfois, quand ça arrive, je m'efforce à croire que bah, je devais passer par là, en fait. Que j'aurais jamais su que ça pourrait m'arriver réellement, que je devais faire cette fausse route-là. Parce qu'avec du recul, j'arrive à retenir le positif de cette expérience. Même si le temps de la convalescence est long, même si là j'ai avancé, je veux dire, j'ai encore beaucoup de remises en question. Aujourd'hui encore, je pense que j'ai pas fait le deuil de cette expérience, en tout cas pas entièrement. Et j'espère qu'à travers ces mots, peut-être que je trouverai enfin la paix en fait par rapport à tout ça. Mais je sais que ça met du temps. J'espère que j'aurais pu aider quelqu'un, peut-être à travers ce témoignage. Peut-être que si un jour je me sens un peu surmenée, je réécouterai cet épisode et je me dirai attends, ah oula, attention, fais gaffe, là tu vas te cramer. Surtout, écoutez votre instinct, il n'y a rien qui est perdu. Faut pas laisser des mauvaises rencontres nous abîmer nos passions, ce pourquoi on est destiné. Faut savoir demander de l'aide. Parfois, justement, bah, il y a des choses comme ça qui nous arrivent parce qu'elles doivent arriver tout simplement pour qu'on puisse se remettre en question. Ça m'a permis de me construire, ça m'a permis de grandir. Euh, donc vraiment, n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous. C'est un sujet qui peut toucher tout le monde, de tous les âges, de plus en plus dans le monde actuel. Je suis contente que cette expérience ne m'ait pas dégoûtée de mon métier parce que je l'aime vraiment. Je suis contente de me lever tous les matins, d'avoir quelque chose de nouveau à faire, quelque chose de créatif, que ce soit en print, en web, sur les réseaux sociaux. J'ai toujours cette envie d'apprendre. On en apprend tous les jours, je rencontre vraiment des gens. Maintenant, je fais attention, mais je rencontre des gens inspirants. Après, il y a eu aussi le confinement, hein, ça a été quelque chose, ça m'a vachement boosté aussi. Euh, et là, vraiment, je me sens épanouie dans ce que je fais et je suis vraiment contente que ça m'ait pas. Ça m'a pris beaucoup de choses, mais ça m'a pas enlevé cette passion-là. Et vraiment, continuez, accrochez-vous aux choses que vous aimez. Si vous avez des questions, car le sujet est vaste, n'hésitez pas à m'envoyer un email à bonjour@bertelstudio.fr. On pourra échanger ou même aussi en message privé sur les réseaux sociaux. Je ferai peut-être un épisode spécial où je répondrai à vos questions ou sinon on peut même échanger en fait si vous êtes passé par là, si vous avez envie de témoigner peut-être, avoir aussi une autre version de votre histoire à vous. C'est vraiment pour ça que j'ai créé ce podcast. Et puis on se retrouve pour la prochaine fois pour un nouvel épisode. En tout cas, c'est ça a été un peu compliqué pour moi de tourner cet épisode-là parce que j'en parle rarement. Donc j'espère que ça a pu aider, que ça m'aidera aussi à avancer. En tout cas, croyant en vos projets. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et si cet épisode t'a plu, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi. N'hésite pas non plus à venir échanger avec moi par email à l'adresse bonjour@bertel-studio.fr. À suivre aussi Bertel Studio sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Tu auras plus d'infos sur les prochains épisodes. Aussi, tu pourras voir un peu le travail que je réalise au quotidien. En tout cas, merci d'avoir écouté. Merci d'embarquer avec moi dans cette folle aventure. Et à très vite.